Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le président directeur général de Salesforce.com, Marc Benioff. Merci. Merci. Merci tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici à Paris, en France. Et je vais vous dire, je vis en France depuis le dernier mois, depuis un mois, et vraiment, j'apprécie énormément votre pays extraordinaire ici. Donc, merci de m'accueillir. C'était vraiment une joie d'être avec vous au cours du dernier mois. Et je vais vous dire qu'à l'origine, je suis venu ici invité par Maurice Lévy, qui va nous joindre plus tard, quelqu'un dans la publicité, pour un programme extraordinaire, le 70e anniversaire du jour J. J'étais sur les plages de Normandie et je rappelais ces événements extrêmement importants de notre histoire, l'histoire de nos pays, l'histoire de notre monde. Et au cours du dernier mois que j'étais ici, je suis allé de cet événement important pour visiter tellement de nos clients et partenaires fantastiques, et l'inspiration que j'ai sentie à chaque instant que j'ai senti ici a été vraiment fantastique, et je veux vraiment remercier chacun d'entre vous pour cette expérience extraordinaire depuis un mois que je vis ici en France. Ça m'a vraiment donné la motivation, l'inspiration, la passion, l'énergie pour vraiment renforcer notre affaire en France et articuler notre vision ici aujourd'hui. Ce que je voudrais faire au cours des 2 prochaines heures avec vous, nous allons passer 2 heures ensemble dans cette présentation. Nous voulons vous motiver, vous dynamiser, vous passionner, nous voulons vous ouvrir l'avenir avec cette porte vers l'avenir et traverser cette porte avec vous. Mais avant de faire aucune de ces choses, avant tout, nous voulons vous remercier. Nous voulons remercier chacun d'entre vous. Et comme je l'ai mentionné, nos clients, nos partenaires, nos employés, tous d'entre vous nous ont tellement donné. Merci pour tout ce que vous faites pour nous à chaque jour, à chaque instant. Nous ne pourrions pas le faire sans vous. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et ce que je suis vraiment très heureux de vous dire, c'est que Salesforce est devenu, bien sûr, la première société CRM du monde, dans le monde de leadership, d'innovation, de la culture. C'est la société la plus innovative pour Forbes, la société la plus innovante, une des meilleures 10 grandes sociétés du monde. Salesforce.com a vraiment eu un succès extraordinaire. Et où que j'aille, les gens me demandent toujours pourquoi on a tellement réussi, pourquoi est-ce que Salesforce a tellement de succès. Et je vais vous dire, parce qu'il y a plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est que vous, les clients, ont fait de cela un succès. C'est vous qui avez cru en nous, qui nous a inspirés, qui nous ont conduits à avoir du succès. C'est vous qui avez créé ce succès. Et nous ne pourrions pas avoir plus de reconnaissance pour cette expérience extraordinaire que nous avez donnée. Aujourd'hui, Salesforce.com est maintenant non seulement la plus grande société de cloud du monde, non seulement la plus grande société CRM du monde, mais Salesforce.com est maintenant l'une des plus grandes sociétés de logiciels du monde, et en termes de la plus grande société de logiciels du monde, nous sommes la société de logiciels qui grandit le plus rapidement du monde. Vous pouvez voir d'après ces chiffres que ce taux de croissance incroyable est propulsé par vous, nos clients. Et je veux parler de France aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la France est tellement passionnante? La France est tellement enthousiasmante parce que nous allons construire une affaire d'1 milliard de dollars avec vous. Vraiment, je me suis engagé de construire une société d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous avons déjà des centaines d'employés en France. Oui, aujourd'hui, nous avons déjà des centaines de millions de dollars ici de revenus en France. Mais ce que je peux vous dire, c'est parce que nous avons acquis tellement de sociétés formidables d'informatique française, et ça a commencé avec une société étonnante que nous avons achetée il y a 6 ans maintenant, Instranet, menée par Alex Dayon, son PDG, qui est devenu président de Salesforce. Alex Dayon, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous avoir donné cette vision. Merci
Mettez-vous debout pour que nous puissions vous remercier, s'il vous plaît. Alex. Merci Alex. Et à travers Alex, nous avons Olivier qui est devenu le PDG de l'Opération française et qui a fait un travail fantastique et qui a développé notre entreprise en multipliant par 10, décuplé notre société. Et puis nous allons démarrer donc debout et inclinez-vous, recevez nos acclamations. Et oui, nous investissons ici en France, nous acquérons des sociétés ici en France, nous investissons dans des sociétés en France, nous embauchons des employés français, nous aurons 1000 employés ici en France, nous construisons un nouveau data center en France et nous ouvrons notre nouveau siège près de la Tour Eiffel, près de la marine française et nous aimerions que chacun d'entre vous veniez nous rendre visite dans ce nouveau centre où nous allons innover, créer la prochaine génération de software en France. Donc merci tout le monde pour une formidable nouvelle compagnie française, Salesforce France. Et je vais vous dire que le succès en France provient de vous, nos clients. À mesure que j'ai voyagé dans le monde et que j'ai voyagé un grand nombre d'entre vous, les grandes banques, les grandes sociétés de transport, de détaillants, de biens de consommation, les grandes sociétés que j'ai visitées ici pendant ma tournée en France, je peux vous dire que c'était vraiment fantastique, étonnant, époustouflant ce qui se passe. Et dans chaque réunion que j'ai toujours la question qui revient. Parlez-moi du cloud. Parlez-moi du cloud computing. Je sais que vous avez tellement de succès à Salesforce. Je sais que l'industrie des logiciels se transforme. Mais qu'en est-il de mes données, de ma fiabilité, de mon accessibilité, de ma sécurité? J'ai l'habitude de cela. Je suis un entrepreneur. Je viens ici. Je fais partie de Salesforce depuis 15 ans, année après année. Et je vais vous dire, l'une des choses les plus importantes sur notre modèle et pourquoi il réussit tellement bien en France, c'est ceci. À la différence des sociétés de consommateurs, qui disent « nous sommes propriétaires de vos données, nous allons choisir où vont vos données, dans quel pays, dans quel centre de données, nous allons vous dire quel niveau de transparence vous pouvez avoir sur vos données, nous allons vous dire quel niveau de contrôle vous avez sur vos données. » C'est ça que les sociétés consommatrices disent. Et la raison pour laquelle ces sociétés ont du mal ici en France, c'est parce que l'un des impératifs de réussir ici en France, c'est de s'assurer que le client est au contrôle, que c'est le client qui est au centre de l'univers, que la clé, c'est de faire que le client réussisse. C'est le client qui possède les données, c'est le client qui choisit où est-ce qu'ils veulent leur donner. Est-ce qu'ils le veulent en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon? Est-ce qu'ils veulent aux États-Unis? C'est eux qui choisissent. Le client sait où se trouvent leurs données, leurs applications, où se trouvent les ordinateurs. Ils peuvent aller visiter le data center, voir les machines, voir l'architecture régulièrement. Et le client a le contrôle complet. Et tout le monde dans ce modèle en France et dans le monde entier d'ailleurs. C'est une histoire tellement inspirante, une société qui a non seulement des produits fantastiques, qui s'est vraiment engagée pour avoir de la qualité, c'est aussi une société qui s'est engagée à rendre. Et c'est une expérience que j'ai faite pendant ce voyage, que n'importe qui dans cette pièce, pendant le voyage, cette société incroyable que vous avez a vraiment rendu avec scale. C'est très important pour nous. Vraiment, nous avons une série de valeurs communes. C'est très important pour moi. Lorsque j'ai lancé Salesforce.com, probablement la meilleure décision que j'ai faite il y a 15 ans maintenant, c'est pas seulement d'avoir un nouveau modèle de technologie, pas seulement un nouveau d'entreprise, mais aussi un nouveau modèle philanthropique. Parce que 1% de nos finances, 1% de nos profits et de nos employés, et du temps de nos employés et en nature également, dans cette charité publique de 1-1-1, on peut dire vraiment que ça a donné 624 000 heures de bénévolat, 60 millions de dollars de subventions, et nous gérons plus de 22 500 organisations caritatives dans le monde. Nous leur donnons leurs services gratuitement, parce que
nos services, nous donnons ça à des écoles, des universités, des ONG. Ils ne paient pas pour les services de Salesforce.com. Nous avons pris ce modèle, cette idée de philanthropie intégrée, que non seulement il faut produire de grands produits et une société formidable, le monde a besoin qu'on leur rende. C'est le capitalisme de compassion. Nous devons rendre à nos sociétés, nous devons tous s'engager à rendre notre richesse. Et nous inspirons des douzaines et douzaines d'autres sociétés comme Google, et Box, et Dropbox et Workday et VMware de suivre notre modèle. À San Francisco, nous avons créé un nouveau modèle qui s'appelle SF San Francisco Donne, avec d'autres sociétés comme Apple et Microsoft s'engagent également de rendre vraiment avec échelle, avec scale. Et donc, nous voulons vous présenter à une des organisations ici en France que nous soutenons comme faisant partie de ce modèle. Laissez-moi vous présenter cette organisation extraordinaire qui est Reporters sans frontières. Accueillez Perrine. Welcome. Great to have you with us. Thank you very much for inviting me today. Can you tell us a little bit about your organization and kind of enlighten everyone here on what you're doing? Yes, of course I will. So, Reporters Without Borders, actually I'm going to switch to French Yeah, go if you ahead. don't bother. En fait, je vais parler en français. So, Reporters sans frontières, pour vous parler de notre organisation, aujourd'hui j'ai choisi de commencer par une question. Une question qui m'a été posée l'année dernière par un prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix iranienne, grand défenseur des droits de l'homme, qui m'a demandé si je savais quel numéro de téléphone est sur le frigo de tous les journalistes en Iran. Vous l'aurez deviné, ce numéro de téléphone, c'est celui de nos bureaux à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en Iran, être journaliste, c'est un métier difficile. Être journaliste, quand on fait bien son boulot, c'est vivre dans la crainte permanente de l'arrestation, de la censure, de la répression. Et pour cette raison, Reporters sans frontières s'engage aux côtés de ces journalistes iraniens. Si jamais vous êtes journaliste en Iran, vous n'êtes pas sûr de rentrer chez vous le soir, ni même le lendemain d'ailleurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire à votre femme, à vos enfants, à votre famille ? Vous allez leur dire d'appeler Reporters sans frontières à Paris. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va publier un communiqué de presse pour alerter l'opinion publique. On va s'adresser aux chancelleries qui comptent dans le contexte iranien. On va envoyer un avocat sur place pour défendre votre cause. Et puis on va subvenir aussi aux besoins de votre famille, puisque, comme je vous le rappelle, vous êtes en prison. Donc voilà, chez Reporters sans frontières, on essaie d'être présent depuis la boue du terrain, depuis les zones tribales pakistanaises, en Centrafrique, en Syrie, jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, où mon secrétaire général a fait une intervention l'année dernière. Parce qu'on croit que dans une société, être informé, c'est fondamental. Que dans une société, si vous êtes informé, vous êtes capable d'avoir une existence digne, de faire des choix éclairés. Et puis, c'est la base du développement économique, la base du business. Donc voilà, on cherche à défendre ces valeurs en recherchant toujours un maximum d'impact, en essayant d'avoir le meilleur effet de levier possible. Et Reporters sans frontières connaît une croissance rapide ces dernières années. Et il a fallu qu'on se structure, qu'on se professionnalise au maximum. Et c'est en ça que Salesforce nous a beaucoup aidés. Well, it's a very inspiring story, and I want to thank you, Perrine, for being here today. Donc vraiment, merci beaucoup d'être ici et de votre engagement. Donc merci beaucoup.